Alors salut tout le monde, je suis à l'extérieur de mon atelier et aujourd'hui je pensais faire une vidéo sur le matériel plein air que j'ai. Donc je voulais partager ça avec vous. Ah, on a du passage. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Et puis voilà, on va démarrer un petit peu le matériel que j'emmène lorsque je vais peindre en plein air. Donc déjà, il vous faudra un sac à dos. Alors celui-ci est un 80 litres. Il n'y a pas vraiment besoin, j'ai plein de place dedans. Donc un 50 litres, c'est largement suffisant, voire même un 35 litres. Mais bon, ce que j'ai donc à l'intérieur de ce sac, je vais le poser ici, tiens. À l'intérieur de ce sac, déjà, on va parler du trépied que j'attache à côté du sac. Il est un tout petit peu trop grand pour le mettre à l'intérieur, mais on peut très bien l'attacher sur les côtés. Alors ça, c'est un trépied Velbon, c'est un trépied assez lourd et solide. Donc là, les pieds vraiment s'écartent énormément. Et il n'y a aucun risque pour moi que mon tableau se trouve par terre lorsque je peins. Mais bon, il y a d'autres trépieds que vous pouvez trouver plus légers que ça et qui vont très bien, Donc bref, allez, le trépied, je vais l'ouvrir un petit peu. On va mettre la boîte dessus. Voilà, c'est très rapide. Alors on n'est pas obligé, je ferai une mise au point là dans un petit moment pour vous montrer. Je vais ouvrir ça complètement. Voilà. Je vais descendre un petit peu la caméra dans un petit moment, où je vais monter ça un peu, comme ça vous verrez. Enfin, voilà, allez, ça va aller comme ça, très bien. Donc voilà. Alors il y a différents. Chèche. Ma chienne n'est pas contente. On entend les oies à côté, je ne sais pas si vous les entendez. Il y a quelqu'un qui élève des oies juste en face en fait. Donc, alors moi je travaille avec une boîte pochade, j'en ai différentes. Il y en a une que vous connaissez déjà, là j'en ai une plus légère et que pour l'instant je préfère. Parce que, bon, à force de trimballer du poids, si vous marchez beaucoup, voilà. Donc, ça c'est la boîte que j'ai eue de chez Jackson's, très légère. Il n'y a pas grand chose, c'est très simple. Ce que j'ai été obligé de faire, c'est rajouter un support ici pour l'accrocher donc sur mon tripode là. Je vais retourner, tiens. Voilà, donc mais il y a des boîtes que vous pouvez acheter chez Jackson qui sont plus chères, beaucoup plus chères. Celle-ci est une, je crois que c'est 50 € celle-ci, elle est à 50 €. Donc ça va, c'est pas très cher. Ils ont des nouvelles boîtes pochades, un nouveau système. Qui par contre vous allez payer 200-300 €. Donc voilà. Hop. Donc c'est un petit peu haut là, mais je le fais comme ça, vous pouvez voir. Je vais vous montrer de côté comme ça en fait. Donc votre boîte elle s'installe comme ça. Donc si vous avez besoin, pardon, allez, on va y arriver. Si vous avez besoin de pivoter, allez. Voilà, vous pouvez, vous voyez. Hop. Si je veux pivoter un peu. Voilà. Alors, je vais la remettre dans ce sens-là, comme ça vous allez voir. Alors voilà, donc voilà la boîte. Donc il y a deux vis papillons qui resserrent la boîte, là, qui resserrent le haut, comme ça vous pouvez peindre, comme ceci. Vous voyez. Et puis ici, donc on a un poussoir. Là. En arrière. Ça se pousse en arrière là comme ça pour l'ouvrir, pour accéder à l'intérieur. Et à l'intérieur donc j'ai les peintures, du papier,
des gants, si vous ne voulez pas vous salir les mains, et couteau à peindre. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Donc en couleur, eh bien, lorsque je vais en plein air, eh bien, je me limite, hein, donc je prends un blanc, un jaune, un rouge, un bleu et un noir. Voilà, c'est tout ce que je prends. Allez, on remet ça. Je remets là, donc je suis en train de peindre. Et donc les panneaux, eh bien, vous les glissez là-dedans. Il y en a un déjà là qui est peint. Quand vous avez fini, vous les glissez dedans. Ça en porte 2. Vous pouvez en fait en mettre 4. Si vous mettez, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que si vous les mettez dos à dos, exemple je peins là-dessus, là c'est peint aussi, je peux les mettre ensemble dans un voilà. C'est juste, mais ça passe. Ok. Ça, c'est des panneaux 3 mm d'épaisseur. N'oublions pas. Donc, éventuellement, vous pouvez emmener 4 panneaux pour peindre. C'est rare. Hein, il faut déjà être rapide. Si vous voulez commencer à faire 4 panneaux dans la journée, à savoir que le meilleur moment pour peindre, c'est tôt le matin ou tard l'après-midi. Il faut vraiment être rapide. Hein. 2, c'est largement suffisant en fait, je pense. Enfin bref, voilà. Alors voilà les panneaux. Et donc quand vous avez fini de peindre, vous mettez les panneaux dedans, vous le laissez là. Vous n'avez plus qu'à fermer. Et voilà, et ranger la boîte. Et c'est terminé. Donc voilà, ça c'est pour la boîte. Ensuite, dans mon sac, j'ai... Il manque quelque chose, vous avez bien vu. J'ai des peintures. Ah oui, ici, il y a, ça me sert de palette ici. Seulement, moi, j'ai pris un plexiglas, c'est plus facile à nettoyer, que je transporte dans mon sac. Un plexiglas que je mets là-dessus. Et pour le nettoyage, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, j'ai une pochette que j'ai achetée chez, je crois, chez Rosemary en fait. Ouais, c'est chez Rosemary. Et dans cette pochette, j'ai un couteau encore un petit peu plus grand. Et j'ai mes pinceaux. Alors, c'est surtout les Hog hein, qu'on a vu déjà de chez Rosemary ici. Langue de chat et plat. J'utilise plus les plats en ce moment. Donc voilà. Et donc j'en ai toute une variété. J'ai une brosse un petit peu plus épaisse pour faire des lavis un peu plus grands, plus rapides. Voilà. Ok. Donc on a ça. Ensuite, dans la poche avant de mon sac, j'ai un container où j'ai la turpentine ou du white hein, dedans là, pour nettoyer mes pinceaux. D'accord. J'ai ici, il n'y a pas le crochet là, mais ici je mets un crochet pour suspendre la boîte. Là il n'est pas là, je l'ai enlevé parce qu'il faut que j'en mette un petit peu plus gros. Voilà. Donc ces boîtes sont hermétiques. Hein. Donc, vous pouvez les transporter dans votre sac. Je vais vous montrer, il y a un caoutchouc ici qui les rend, vous avez vu le caoutchouc noir là, qui les rend hermétiques. Alors peut-être vous y fiez pas 100%, hein, je sais pas. Moi j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant, mais je dis pas que ça peut pas arriver. Parce que j'ai une boîte comme ça plus grande que j'utilise à l'atelier maintenant. Mais celle-là, le joint il commence à fatiguer et ça commence comment dire, à couler un petit peu. Donc faites quand même attention. L'autre possibilité c'est de prendre un pot de confiture avec, vous mettez une grille au fond et ça vous fait le même effet. Décidément, il y a du monde sur la route aujourd'hui. Bon,
Donc, papier, j'avais dit il y avait du papier ici. Donc aussi ce que j'ai, c'est donc un container pour mettre, j'en ai un ou deux, pour mettre donc mes produits dedans. J'ai ici de la térébenthine distillée, sans odeur, que je mets dans un, et dans l'autre je mets de l'huile de lin, d'accord. Et ça je les ai dans ces fioles. J'avais acheté ces fioles chez Jackson's, d'ailleurs il y a encore la marque. On fait pas de pub, il y a la marque. Donc une fois que c'est vide, hein, vous pouvez les remplacer. Alors donc c'est hermétique aussi, c'est très hermétique. Donc vous pouvez les ouvrir. Ça c'est le système où il faut appuyer avant de tourner, avant d'ouvrir. Donc et après vous pouvez remplacer ou rajouter du produit. Voilà. Mais bon, c'est 100% hermétique. Donc voilà, j'ai ça donc dans mon sac. Et donc j'ai d'autres containers. Voilà. Ensuite, pour finir, dans mon sac, j'ai encore un peu j'ai du chiffon. Alors je préfère, j'emmène un peu de papier comme ça. Mais faites en sorte d'avoir toujours un sac. Je vais m'éloigner un peu parce que là, faites en sorte. Tiens, aussi on va bouger ça un tout petit peu quand même. Là, ça descend. Voilà, c'est mieux un peu là. Bon, c'est mieux. Donc, je disais, le sac, oui. Alors j'ai du papier que j'emmène, mais par grand vent, faites attention, ça s'envole facilement. Donc ce que je fais aussi, en bas de mon trépied, j'accroche un sac avec une pierre ou peu importe, quelque chose qui a un poids, quoi. Où je mets toutes mes affaires dedans systématiquement. Hein. Si vous essuyez, il ne faut pas le jeter par terre. Hein. Sinon ça va s'envoler. Il faut quand même préserver la nature. Hein. On emmène tout ce qu'on part avec, on ramène à la maison et on jette à la maison dans des containers appropriés. Hein, d'accord ? Voilà, pour respecter la nature. Voilà, sinon des vieux t-shirts, des choses comme ça, ça va très bien pour le plein air. Ça peut même se laver séparément, bien sûr, mélangez pas avec d'autres vêtements. Mais voilà, ça va très bien. Et ça c'est plus lourd, donc ça va pas s'envoler comme du papier. Donc voilà, faites attention à ça. Et puis c'est tout en fait. Hein, c'est tout. J'ai un carnet aussi pour faire mes croquis. Hein, dedans, on va pas le sortir, vous savez tous ce que c'est, un carnet pour faire des croquis. Et puis voilà. Hein, donc, alors voilà pour le matériel que moi j'utilise en plein air. Il n'y a rien de plus, vous voyez, il ne faut pas grand chose. Hein. Pour ce qui est des pochades, il y a tellement de sortes, c'est un choix individuel. Moi ça me va parce que c'est très léger. Comme je dis, il y a encore plus léger. Il faut aller voir. Jackson's maintenant vend des boîtes beaucoup plus compactes. Mais bon, c'est du 200-300 euros. C'est pas, on n'est plus dans les mêmes tarifs, d'accord. Sinon la boîte, comme on appelle ça, la French Easel, la boîte plein air, le chevalet plein air. En anglais, on appelle ça le chevalet plein air français. Ça a dû être inventé par un Français. J'ai pas fait de recherche, mais c'est le chevalet avec les pieds en bois, etc. Vous avez 3 pieds. J'en ai un ici pour lorsqu'il y a des élèves qui n'ont pas de chevalet, je leur en prête. Voilà, mon chien a vu quelque chose encore. Mais c'est assez lourd à porter. Voilà. C'est lourd à porter. En France, hélas, on n'est pas encore bien équipé pour le plein air. À part le chevalet français, comme je disais, les boîtes pochades, on n'en trouve pas beaucoup. J'ai vu d'Albe en a une et le géant des Beaux-Arts. Ça reste assez cher quand même, une centaine d'euros, je crois. Elle me plaît pas, le système me plaît pas. Mais bon, c'est personnel. Vous pouvez aller voir
C'est un peu c'est ce système-là, hein. Mais après c'est... Ouais, allez voir. Allez voir. Ça va très bien. Et c'est 50 € chez Jackson's. Sinon, vous pouvez vous les fabriquer aussi. C'est juste une boîte en fait. Une boîte en bois. Ceux qui sont un peu MacGyver, ils peuvent se fabriquer ça facilement. Donc voilà, bah c'est tout. Donc c'est tout ce que j'ai ajouté. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo elle va vous aider au niveau de ce qu'il faut dans le matériel pour ceux qui commencent à s'intéresser au plein air et qui veulent commencer à s'équiper. Voilà. Donc le coût total, si vous voulez rester dans un budget simple, encore ça, c'est pas la peine de l'avoir. Enfin, moi je l'ai pris parce que les pinceaux parfois rentrent pas trop bien, il faut les mettre de biais. Donc allez, on va l'inclure. Donc entre la poche pour les pinceaux, la pochade, un trépied, alors pas celui-là bien sûr, ça c'est un trépied à 300 €, mais les trépieds Manfrotto, etc., que vous pouvez acheter en aluminium, qui vont vous coûter une cinquantaine d'euros, entre 50 et 80 €. Vous avez des Manfrotto qui sont très bien, j'ai vu à 60 et quelques euros. Donc entre la boîte, le trépied, le sac et les bricoles qu'il faut, vous comptez à peu près 200 €. Alors, pour 200 €, vous êtes prêt à partir en plein air et vous amuser à peindre. Je vais rajouter une dernière chose. N'oubliez pas qu'il y a un PDF peinture plein air gratuit sur mon site internet. Si vous... décidément, il y a du trafic aujourd'hui. Si vous cliquez sur mon lien de site internet sous la vidéo, pour le site internet, vous arrivez à ma première page internet, vous descendez en bas, tout à fait en bas, et vous aurez un intitulé PDF à télécharger, PDF plein air, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et c'est vraiment très intéressant. Dans le sens où c'est complet pour vous, pour pouvoir commencer à peindre en plein air, d'accord? Voilà. Écoutez, cette fois-ci, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est pas vrai. On a toujours des choses à rajouter. Mes vidéos du vendredi vont passer au dimanche. Voilà. Donc les vidéos jusqu'à maintenant, allez jusqu'au vendredi. Maintenant elles vont passer au dimanche. D'accord? Voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais ajouter. Cette fois-ci, c'est tout. Allez, bonne peinture et à très bientôt.